12 Juifs rencontrent le Messie. Un aperçu fascinant de ce que Dieu fait aujourd'hui en Israël, Ben Eukendish, chapitre 2. Elhanan l'artiste. Le taxi me conduisait à Gilo, une des magnifiques banlieues de Jérusalem. Lorsque j'ai aperçu les appartements blancs sur les collines, je me suis rappelé un texte de la Bible qui dit « Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville ». Je me suis dit « Comme ce sera beau ici au printemps, quand les bougainvilliers violets se détacheront sur les murs blancs ». C'était une matinée remplie de beauté et de couleurs à plus d'un égard. La rencontre avec l'artiste Elhanan Ben Avraham, 45 ans, et sa femme Julie était rafraîchissante. Elhanan, avec ses boucles légèrement grisonnantes et sa barbe bien taillée, a commencé par me montrer un album contenant des photos de ses œuvres. Une de ces murales m'a rappelé le travail de mon père, et j'ai invité Elhanan à venir voir la belle murale de mon père, la source. J'allais entendre ce mot « source » à plusieurs reprises ce matin-là, car Elhanan avait passé la plus grande partie de sa vie à chercher la source. Il l'a cherchée dans de nombreux pays et a vécu toutes sortes d'expériences jusqu'à ce que, finalement, il trouve Dieu. Elhanan m'a invité à m'asseoir dans le sukkah, sur le balcon, car c'était la semaine de la fête des tabernacles. Pendant que nous parlions, une douce brise passait à travers les branches du saule sur le toit de la sukkah. Julie nous a apporté un bol de noix assorties ainsi qu'une carafe de jus de fruits. Ensuite, nous avons prié. Elhanan a prié poétiquement pour que Dieu nous garde dans le sukkah de sa paix. J'appartiens à une famille juive qui a émigré aux États-Unis en provenance de Hongrie et de Tchécoslovaquie. Je suis né à New York. Après cela, notre famille a déménagé de plus en plus loin dans l'ouest des États-Unis, tout comme bien d'autres familles. Au bout d'un certain temps, nous nous sommes retrouvés en Californie, où j'ai grandi. On pourrait dire que nous sommes une famille judéo-américaine moyenne, conservatrice, mais pas orthodoxe. Nous n'étions pas trop religieux et nous n'avions pas une grande connaissance de la Bible. Mais nous avons toujours été conscients du fait que nous étions juifs, bien que nous n'en saisissions pas la profondeur. J'ai grandi avec le sentiment que j'étais toujours au mauvais endroit et que je vivais à la mauvaise époque. Je ne me suis jamais vraiment senti chez moi, nulle part. Dès ma plus tendre enfance, quelque chose n'allait pas. Les enfants avec lesquels je jouais n'étaient pas intéressants. Leurs blagues n'étaient pas vraiment drôles. Leur sujet de conversation ne m'intéressait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'avais 25 ans, dans les années 60, le monde a changé. Peut-être est-ce l'Esprit de Dieu qui a été répandu, je ne sais pas. À cette époque, Jérusalem a également été reprise. Les Juifs avaient attendu 2000 ans pour cela. Le mouvement hippie était en plein essor et, en Californie, on était assis au premier rang. Quelque chose me tiraillait, mais je ne savais pas quoi. Je me sentais complètement détaché de ma propre génération. Je me disais constamment, il doit bien y avoir quelque chose de plus grand que ce que je peux voir. La formation en vue de ma bar mitzvah n'a rien changé pour moi. Je me disais, ils ne font que parler de Dieu, mais je ne le vois pas. Mes parents m'ont suggéré d'aller voir le film Les 10 commandements. J'avais 12 ans. Peut-être que le film allait me toucher et m'inciter à suivre mes cours. Nous avons vu le film et j'ai effectivement pensé que c'était fantastique. J'étais vraiment très touché et je me suis dit, s'il y a un Dieu, alors il est exactement comme cela. Mais Dieu n'était pas aussi réel en Californie que sur le mont Sinaï. Je n'arrivais pas à sentir sa présence et j'ai alors cessé la préparation en vue de la bar mitzvah. J'ai également eu ma part de difficultés quand j'étudiais l'art à l'université.
J'ai exposé mes peintures dans la Brand Librairie à Glendale, et cela m'a procuré quelques fonds additionnels. Je me suis dit, je pars, je vais acheter un aller simple pour l'Europe. J'ai placé mes tubes de peinture et mes pinceaux dans ma valise, et j'allais bien voir où je me retrouverais. À cette époque, j'avais développé une certaine philosophie personnelle qui se résumait à « Jusqu'à maintenant, tout ce que les gens m'ont montré est un mensonge. Tout ce que mes oreilles ont entendu est essentiellement faux. La seule chose dont je sois certain, c'est ce que mes 5 sens peuvent percevoir d'eux-mêmes. Je ne puis croire que ce que je vois et expérimente. » Le cœur de ma philosophie s'exprimait ainsi. Il faut remonter dans le temps. Aux États-Unis, rien n'a guère plus de 250 ans, et tout est enveloppé dans du cellophane. On ne peut même pas le sentir. Alors, on y va pour l'Europe. Là, on peut remonter dans le temps. Là, on peut au moins encore sentir la boulangerie. Je suis arrivé à Paris et je pouvais effectivement sentir la boulangerie de la rue. Je ne voulais pas être gêné, je voulais toucher, sentir, voir et expérimenter tout par moi-même. En Europe, on peut toucher les murs contre lesquels Napoléon s'est appuyé. Aux États-Unis, on vous en parle dans des livres. En Europe, on pouvait le sentir. J'ai vécu à Paris pendant 5 ans. J'ai pourvu à mes besoins en faisant des illustrations et en écrivant des articles et des romans. Je louais un beau studio près de l'île Saint-Louis. J'ai visité les pays qui m'entouraient, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Souvent, j'essayais de revenir en arrière dans l'histoire. À Rome, j'ai expérimenté quelque chose de la source. Quelque chose a commencé à grandir en moi, quelque chose qui allait graduellement prendre une forme plus nette. Le Saint-Esprit, qui m'avait appelé dès le berceau, m'a rempli d'espérance. Je voulais remonter davantage dans le temps, et de Rome, je me suis rendu en Grèce, le berceau de la civilisation occidentale. J'ai noté tout ce que j'y ai expérimenté, ce que j'y ai vu et entendu. Plus tard, j'étais étonné de ce que j'avais écrit. Mais je n'avais toujours pas trouvé la vérité. Pendant la plus grande partie de ma vie, je m'étais consacré aux arts visuels. Mais comment pouvais-je illustrer la source si je ne savais pas où elle était ni à quoi elle ressemblait? Tout s'en est mêlé. Trop de techniques, trop d'artistes et de pères et de mères. J'étais une âme perdue, se cherchant elle-même. En hébreu, le péché, c'est « sheit ». Cela signifie quelque chose comme tirer un coup de feu et rater la cible. J'allais dans la mauvaise direction et je ratais le but de ma vie. Ma vie s'est assombrie, surtout dans le domaine de l'amour. Je vivais dans l'immoralité, mais même cela était une manière de chercher. Je cherchais la vérité et l'amour, mais au mauvais endroit. J'avais également à peine conscience d'être juif. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Êtes-vous juif ?» J'ai répondu « Qu'est-ce qu'un juif ?» Puis cette personne a dit « Vos parents sont-ils juifs ?» J'ai dit « Oui. » « Alors, vous êtes juif. Ne voulez-vous pas aller visiter Israël ?» J'ai répondu « Jamais. » Israël était le dernier endroit où je voulais aller. Je travaillais avec un ami que je connaissais depuis l'âge de 5 ans. Il écrivait des livres et les illustrait. Cet ami m'a dit « Allons au Brésil ». J'ai rétorqué « Pourquoi pas ?» Et au cours des 5 dernières années, j'avais expérimenté tout ce qu'on pouvait expérimenter en Europe et je voulais partir. La source n'était pas en Europe, je le savais maintenant. Nous avons acheté des allées simples pour le Brésil et là, tout ce que je touchais faisait fiasco. En Europe, tout m'avait réussi, mais maintenant j'étais passé à un nouveau chapitre de ma vie et les bénédictions s'étaient enfuies. Premièrement, il y avait l'argent. J'étais arrivé plus tôt que mon ami et j'étais venu à manquer d'argent. J'ai trouvé un appartement et j'y ai emménagé,
mais j'avais sous-estimé les différences culturelles. Le Brésil n'est pas l'Europe. En tant qu'Américain, on peut encore se sentir un peu chez soi en Europe, mais au Brésil, c'est vraiment une autre planète. C'est primitif et sensuel. La chaleur vous affaiblit vraiment, il n'y a pas de défi intellectuel et on se sent toujours moite. Tout tourne autour des émotions. Quand j'ai trouvé cet appartement, j'ai tout de suite été frappé par un autocollant qui se trouvait sur la porte et qui disait « Deus está presente et vive Jesus ». Dieu est ici et Jésus vit. J'ai ouvert la porte, je ne connaissais toujours pas le Ruach HaKodesh. Et c'était comme s'il y avait quelque chose dans mon cœur qui disait « Tu ouvres la porte sur une nouvelle étape de ta vie ». Je suis entré et je me suis senti comme Alice quand elle est entrée dans le pays des merveilles par le terrier du lapin. Je suis tombé dans d'épaisses ténèbres. À partir de ce jour, rien n'allait plus dans ma vie. Si je tendais la main pour saisir quelque chose, la chose disparaissait et je refermais la main sur le vide. Je ne parvenais pas à me supporter et je me sentais terriblement seul. Mais même là, au fond de mon cœur, j'avais encore légèrement conscience d'aller vers la source. J'ai observé le caractère primitif des émotions non réfrénées. La culture occidentale n'avait pas touché à grand-chose là. Chaque impulsion intérieure était encore exprimée dans sa forme crue et rude. En d'autres termes, j'étais remonté encore plus loin dans le temps qu'en Grèce, c'était l'Afrique. L'élément africain est fortement présent au Brésil, plus que partout ailleurs en Amérique du Sud et surtout à Rio de Janeiro. J'ai continué à travailler sur le livre et, ce faisant, le visage de Jésus ne cessait de surgir dans mes pensées. En France, j'avais écrit des articles contre le christianisme et contre les églises dans lesquelles je me levais pour défendre le juif incompris, cloué à la croix. Je ne sais trop comment, mais je me sentais lié à lui. Jésus, le juif incompris. Mais la religion ne m'attirait pas. J'étais bien trop conscient de ce qui était vrai et faux, et je voyais bien trop d'hypocrisie. En particulier, je détestais la façon dont les chrétiens et les juifs se condamnaient mutuellement. Vous savez ce qu'on dit, tu ne dois pas lui parler, car c'est un goy, et tu ne peux pas être son ami, c'est un juif, et ainsi de suite. À n'importe quel prix, je voulais trouver la vérité, la source. Plus de compromis, pas de recherche d'emploi ni de famille. Comment quelqu'un comme moi pouvait-il donner le jour à des enfants dans un monde comme celui-là? Parfois je me disais, je vais devenir un illustrateur juif respectable. Mais à quoi vais-je m'accrocher? Ce tiroir a peut-être une étiquette, mais il n'a même pas de poignée. Et chaque fois que j'ouvrais un tiroir, j'y trouvais le vide ou seulement des livres poussiéreux. Pendant ces 4 années au Brésil, je me sentais comme un poisson hors de l'eau. Je voyais des choses se passer autour de moi que personne d'autre ne voyait. Quand je sortais avec des amis, je disais « Avez-vous vu cela et cela ? Cela ne peut être une coïncidence. » Et mes amis m'appelaient l'homme sans coïncidence. Je percevais un certain ordre, une causalité, un plan. Je n'arrivais tout simplement pas à voir clairement le plan. J'avais 30 ans et je ressemblais déjà à un vieil homme. J'avais tout vu et tout fait. Je ne trouvais aucun espoir en quoi que ce soit que j'avais lu ou vu. Que ce soit la politique, la religion ou l'art, rien ne comportait de vérité. J'étais conscient que beaucoup d'artistes se tuaient, laissant dans la souffrance tous leurs amis. Au début de 1977, j'ai fait un rêve. Je me suis vu debout près d'un étang dans un jardin. C'était une belle soirée fraîche. Mais une épaisse plaque de verre avec une petite ouverture couvrait l'étang. Les plantes aquatiques étaient aplaties contre l'envers du verre. C'était tellement beau que j'ai retiré mes vêtements et plongé dans l'eau par l'ouverture de la plaque de verre. Ce n'est qu'alors que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas respirer sous la plaque de verre.
et tandis que je nageais, je n'arrivais plus à trouver l'ouverture. Je devais respirer, mais je ne pouvais pas. C'était la fin de mon rêve. Mais je ne me suis pas réveillé. Tout de suite après, j'ai fait un autre rêve. J'avais complètement oublié le premier rêve, mais je marchais encore au bord de l'étang. Cette fois-ci, j'ai posé le pied sur la plaque de verre pour voir sa résistance. J'ai constaté qu'elle pouvait me porter et j'ai vu combien les nénuphars étaient beaux, pressés contre la paroi de verre. Puis, entre les nénuphars, j'ai découvert le visage blanc d'un noyer en décomposition. En y regardant à deux fois, j'ai vu que c'était mon visage. Puis je me suis réveillé, stupéfait par le rêve. Je me suis dit, on ne devrait jamais faire de tels rêves. Mais plus tard, j'en ai compris le sens. En janvier 1977, je suis parti avec quelques amis dans la ville de Salvador pour y voir le carnaval. À cette époque, le carnaval à Salvador était encore primitif, pas aussi commercial que celui de Rio. Le carnaval était célébré dans les rues et tout le monde y participait. Tout se passait dans la rue. La musique, la danse, la consommation de drogue, les jurons et la magie. Tout ce que les gens répriment pendant le reste de l'année sort à ce moment-là. Les gens sont très pauvres là-bas, mais pendant le carnaval, ils mènent la grande vie. À cette époque, Dieu a commencé de nouveau à répandre son Saint-Esprit sur moi, ce qui m'a donné l'impression que je m'approchais de la source. J'ai eu une vision qui a duré 3 jours et 3 nuits. Il n'y avait pratiquement pas de distinction entre le réveil et le sommeil. Il n'y a que 2 possibilités, ai-je pensé. Ou bien ceci est l'accomplissement de tout ce que j'ai toujours cherché, ou bien il n'y a que les ténèbres sataniques sans espoir. J'ai pris conscience du fait qu'il n'y avait pas de terrain vague ni de zone tampon entre les deux. Il y avait la lumière et il y avait les ténèbres. C'est Bob Dylan qui chantait « On doit servir quelqu'un, soit le diable, soit le Seigneur ». J'étais avec mon groupe d'amis, rencontrant des gens, regardant le carnaval, mais Dieu me parlait sans arrêt. Il parlait par la bouche des gens que je rencontrais. Pour la première fois, j'ai commencé à me rendre compte de mon état de pécheur. Je me rendais compte que mes péchés avaient atteint un point culminant. Quand on place une graine en terre, elle y reste un certain temps, elle germe, elle pousse, et puis arrive le temps où le fruit est mûr. J'ai aussi pris conscience du fait que le péché est une infection qui finit par causer la mort. C'était comme si quelqu'un avait allumé la lumière, et comme si une lampe avait commencé à éclairer une pièce remplie de déchets. Je ne pouvais le supporter. Je ne pouvais plus vivre comme cela. Une de petites choses pointait encore dans la direction de Jésus, et cela me donnait une paix spéciale. Par exemple, il y avait une fille qui portait une chaîne en argent autour du cou sur laquelle pendait un bijou contenant une graine de moutarde. Je lui ai demandé quel en était le sens, et elle m'a parlé de la parabole de Jésus. La foi est comme une petite graine avec un énorme potentiel, de sorte qu'elle peut engendrer une grosse récolte. Je me suis rendu compte que Yeshua avait dit cela il y a 2000 ans. Et cette jeune fille, à Salvador, au Brésil, portait un bijou qui était un rappel de cela. Et moi, un juif, j'ai été touché par cela. Ces mots n'ont pas seulement touché mon intellect, mais aussi mon cœur, mon esprit et mon âme. C'était vraiment une parole vivante et agissante. Le voile commençait à se lever de sur mon esprit et je pouvais voir plus clair. La Bible nous dit que ce voile couvre les pensées du peuple juif. Il est semblable au voile du temple entre le lieu saint et le lieu très saint, dit la parole de Dieu, semblable au voile qui a été déchiré de haut en bas. Pendant toute ma vie, j'avais essayé de déchirer ce voile à partir du bas, mais je n'y étais jamais parvenu. Maintenant, Dieu le déchirait à partir du haut, et tout à coup j'ai vu tous les fragments de ma vie. L'époque de Los Angeles, de Paris, de la Grèce et du Brésil. Différents endroits et différentes personnes défilaient dans mon esprit. Tout à coup,
Tout mon passé se déroulait comme un parchemin qu'on ouvre. L'histoire remontait à mes parents et à la façon dont leurs parents avaient quitté la Hongrie et même plus en arrière à la terre d'Israël. Puis j'ai vu Sion, la ville du grand roi, quelque chose à quoi je n'avais jamais pensé. Je suis retourné en Égypte, à l'Exode, au patriarche Abraham. Le parchemin qu'on avait déroulé était intact. Toutes ces choses n'étaient pas seulement historiques, mais encore plus une réalité spirituelle pour moi. L'histoire prenait vie. J'en suis arrivé au point de confesser mes péchés. Le Seigneur m'a rappelé des personnes que j'avais utilisées. J'ai pleuré en voyant les amis que j'avais utilisés sur le plan émotionnel. J'ai dû demander pardon à un ami qui était avec moi. Mais il a dit « Oh, ce n'est pas sérieux ». Mais moi, je pensais que c'était sérieux. J'ai pleuré devant mes amis, car c'étaient mes paroles qui leur avaient fait du tort, mes actions qui les avaient blessés. Je ne pouvais supporter les choses que le Saint-Esprit me montrait. Je me disais, ou bien je suis en train de devenir fou, ou bien je rencontre le Dieu vivant. L'ami avec qui je préparais le livre était chrétien, mais il ne pratiquait pas sa foi. Il s'inquiétait à mon sujet. Il est donc allé en ville, et quand il est rentré, il m'a dit « Dis donc, je sais que tu traverses une période difficile. J'ai rencontré quelqu'un qui peut peut-être t'aider. » Je lui ai alors demandé « De qui s'agit-il » Il m'a remis un mot. Je l'ai ouvert et j'ai vu le nom d'un psychologue. Il s'appelait Dr Nazareth. Et voilà, encore une fois. Encore une autre indication que le seul qui put vraiment guérir mon infection était l'homme de Nazareth. Pas cet homme de Salvador, qui me donnerait probablement des somnifères, ou qui me calmerait avec de belles paroles, mais l'homme qui est mort sur la croix. Alors j'ai dit « Désolé, mais je ne vais pas voir un médecin. » Le Seigneur m'a conduit sur la plage à la Baía de Todos Santos, la baie de tous les saints. Cela peut sembler morbide, mais je sais maintenant que Yeshua a aussi dit qu'on ne peut naître de nouveau sans d'abord mourir. Cela est également manifeste dans l'immersion. Bien entendu, je n'en savais rien à ce moment-là. J'ai déposé mon identité sur la plage, à savoir mon porte-monnaie et tout ce qu'il contenait, et j'ai couru dans l'eau. J'avais l'impression que je m'approchais de la source où mon infection pouvait être purifiée. La chose merveilleuse, c'est que j'avais bel et bien mon infection dans le pied, un symbole de la maladie dans mon esprit. Je ne voulais plus infecter les gens avec ma bactérie. C'était un crime de continuer à faire cela. J'en avais assez de mes peintures, de mes articles, de ma façon de me faire des amis. J'étais tellement impur devant Dieu, comme Ésaïe qui a dit « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » J'ai commencé à nager vers le large. J'étais prêt à mourir. Je me disais « Dieu peut me prendre quand il veut, je suis prêt. » J'étais en assez bonne forme et j'ai nagé un bon kilomètre. Mais il y avait quelque chose de spécial. C'était comme si Dieu était avec moi. La fatigue me gagnait, mais il me donnait une force nouvelle. Il m'a conduit à 3 roches volcaniques dans la baie. Je suis monté sur la roche du milieu, car j'étais mort de fatigue. Après m'être hissé avec difficulté sur la roche, j'ai vu quelque chose de remarquable. Dans cette roche, il y avait un trou dans lequel l'eau de mer circulait. Le son de l'eau circulant dans le trou était comme celui de la chasse d'eau. Je me suis rendu compte de ce que ces roches représentaient. J'étais monté sur celles-ci pour être purifié de mon infection. J'ai littéralement plongé mon pied infecté dans l'eau qui circulait dans la roche et j'ai senti la maladie sortir de moi, quelque chose qui était granuleux, noir et souillé. Elle a été aspirée dans les profondeurs de la mer. J'étais atterré et j'ai pleuré comme un nouveau-né. Au bout d'un certain temps, je suis revenu à la nage sur la plage et j'avais l'impression que Dieu lui-même m'avait baptisé. J'étais devenu une nouvelle personne. Mon porte-monnaie était toujours sur la plage, mais l'homme
dont la photo de passeport était dans le porte-monnaie, n'existait plus, comme je l'avais vu dans le rêve. J'ai regardé le visage d'un noyé, et c'était moi. Un échange s'était opéré, Yeshua à la place de ma vieille nature. C'était incroyable, mais vrai. C'était aussi troublant et difficile à comprendre. Qui pouvait me l'expliquer? De retour à Rio, j'ai trouvé une Bible. Je connaissais bien peu de choses sur la Bible, mais après en avoir trouvé une, je ne pouvais cesser de la lire. Pendant 9 mois, je n'ai rien fait d'autre que de lire la Bible un mot après l'autre, une page après l'autre. Un jour, j'ai lu le texte de Michée 7, verset 19. « Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » C'est ce qui m'était arrivé. Je connaissais l'usage juif de Tachlich. Au Rosh Hashanah, nous marchons au bord d'une eau courante dans la prière pour lancer nos péchés dans la mer. J'ai pleuré longtemps quand j'ai compris ce qui s'était passé, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti pur et léger. Je comprenais parfaitement ce que Paul voulait dire quand il a écrit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Il ne l'a pas dit à la légère, il l'avait expérimenté tout comme moi. Une des premières choses que Dieu m'a montrées directement, et par la lecture de la Bible, c'est que j'étais un juif. C'était comme si une voix en moi disait « Te voilà donc, le produit fini d'une longue histoire du peuple juif. Tu es uni à la semence d'Abraham. Et même si je te jette dans les ténèbres les plus sombres, et si je te disperse dans toutes les nations, je te chercherai encore. » Je me suis dit, le Brésil est fort éloigné d'Israël, mais j'ai vécu dans d'épaisses ténèbres, et maintenant je dois aller faire quelque chose. Car les Juifs sont appelés à faire connaître le nom de Dieu parmi les peuples. Je n'étais pas encore certain de vouloir en savoir davantage sur Jésus, mais je l'aimais comme Juif. J'ai continué à chercher dans la Bible, de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, et la notion du temps a disparu. Un jour, en lisant dans Lévitique sur le jour des expiations, je me suis dit « Vois-tu cela? C'est la même image. L'une à la place de l'autre. L'un meurt et l'autre vit. » L'échange, ce paiement pour les péchés, la réconciliation, c'était tellement clair. Puis, je me suis senti appelé à aller dans la rue. J'ai marché pendant un bout de temps, j'ai levé les yeux et j'ai vu l'étoile de David. Imaginez, en plein centre de Rio de Janeiro. Qu'est-ce que tous ces gens faisaient là? Je me suis approché d'un homme et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Il m'a répondu « Ne le savez-vous pas? C'est le Yom Kippour aujourd'hui. » Je ne savais pas que j'étais devant la synagogue et que c'était le jour des expiations. Dieu me l'a fait lire dans sa parole pour ensuite me faire rencontrer son peuple. Plus tard, j'ai rendu visite au rabbin de Rio de Janeiro, car je voulais tout savoir le plus rapidement possible. Premièrement, je devais franchir le bureau de la secrétaire. Elle voulait savoir pourquoi je voulais parler au rabbin. « Pouvez-vous m'obtenir un rendez-vous avec le rabbin ?» lui ai-je demandé, et je lui ai dit que je voulais parler avec lui de Dieu. J'étais aussi naïf qu'un enfant. Elle pensait que je plaisantais et a dit « Il ne parle pas de Dieu ». Peut-être qu'elle avait raison aussi. J'ai quand même rencontré le rabbin et je lui ai laissé lire les textes bibliques qui prophétisaient que le Messie naîtrait à Bethléem et qu'il souffrirait pour nos péchés. Il a dit « Il ne se rapporte pas du tout à Jésus. Vous êtes dans l'erreur. » J'ai commencé à découvrir que les Juifs s'accordent au moins sur une chose. Un Juif ne croit pas en Jésus. Ils ne s'entendent pas sur beaucoup d'autres choses, même pas sur la question « Qui est Juif ?» mais ils s'entendent pour dire qu'en tant que Juif, on ne peut croire en Jésus. J'ai visité des églises catholiques, des églises pentecôtistes et des groupes charismatiques, et j'ai essayé de découvrir ce qui s'y passait.
Après 2 ans, Dieu m'a confirmé quelque chose que, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pu imaginer, que je devais aller en Israël. J'ai lu « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. » Je suis encore une fois parti en voyage, premièrement aux États-Unis. Là, j'ai annoncé à ma famille que j'allais en Israël. Ma mère est une chère mère spirituelle de 81 ans. Ma famille a eu sa part de bénédiction et de malédiction de la Torah, mais ma mère est toujours demeurée ferme en Dieu. Je lui ai raconté mon expérience et je lui ai dit que je croyais en Jésus. Puis elle m'a demandé « Es-tu devenu catholique ?» J'ai répondu « Dieu m'en garde, je suis un juif qui a trouvé le Messie. C'est seulement maintenant que je sais vraiment ce que c'est un juif. Je rentre en Israël et je vais y vivre comme juif. » Ma mère a regardé autour d'elle dans la pièce pour s'assurer que personne ne pourrait entendre et elle a commencé à me parler de la vision qu'elle avait eue il y a bien des années. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur d'en parler à qui que ce soit. « Je l'ai vu aussi, dit-elle. Il se tenait ici, en face de moi, Jésus. Ses mains étaient tendues et il était merveilleux. » Mais ensuite, elle a ajouté d'un ton direct. « Bien entendu, nous sommes juifs. Et nous ne croyons pas en Jésus, mais c'est un homme gentil, on ne peut rien lui reprocher. » Elle voyait que ma vie avait été touchée par Dieu, et elle était heureuse de cela. Plus tard, elle est devenue croyante. Ma mère a fait quelque chose d'autre. Elle a sorti un morceau de papier jauni sur lequel quelque chose avait été écrit en hébreu le 8e jour de ma vie. Je l'avais reçu à ma circoncision 30 années plus tôt. Mon nom hébreu s'y trouvait. De retour à Rio, je l'ai apporté à la synagogue. Un homme m'a expliqué ceci. C'est le nom que tu as reçu à la circoncision. Elanan. Cela signifie Dieu a pardonné. Dieu a été miséricordieux. N'est-ce pas miraculeux? Ce morceau de papier, avec mon nouveau nom, m'attendait depuis plus de 30 années. Je n'avais jamais aimé mon nom anglais. Comme tout le reste, quelque chose n'allait pas avec ce nom. Le mauvais endroit, la mauvaise époque, le mauvais nom. Un tiroir avec une poignée, mais rien à l'intérieur. Elanan, Dieu m'avait pardonné. C'était le nom pour ma nouvelle vie. J'étais né de nouveau et j'étais libre. Tandis que j'étais à Rio, il s'est trouvé que la Pessa juive et la Pâque chrétienne étaient célébrées le même jour. Je suis allé à une église baptiste, mais certaines personnes ont détourné la tête quand le juif que je suis est entré avec son ami mulâtre à ses côtés. Il y avait encore beaucoup de choses dans ma vie qui devaient changer à l'extérieur, même si Dieu m'avait touché à l'intérieur. J'ai rencontré d'autres croyants et nous sommes allés à une fête organisée par les Marines la veille de la Pessa. Nous étions de vieux amis ensemble, mais des choses étranges s'y sont produites. Pendant que tout le monde dansait et buvait, je suis allé sur le balcon et j'ai commencé à parler de Dieu à des amis. Je n'étais jamais allé à un collège biblique ou quoi que ce soit du genre, mais tout à coup, j'avais une connaissance énorme des choses de Dieu. Mes amis m'ont regardé étrangement et certains se sont rendus compte que quelque chose de spécial m'arrivait. Je devais tout laisser derrière et, par la grâce, je l'ai fait et je suis parti en Israël. Mais les tiroirs vides ont continué de me suivre. Je ne peux m'en empêcher. Chaque fois que j'entre dans une pièce, j'ouvre toujours les tiroirs pour regarder à l'intérieur. Les poignées sont belles, mais elles servent à quelque chose. Vous devez les tirer. Bien des gens trouvent qu'elles sont belles à regarder, mais j'aime les saisir pour regarder ce qu'il y a dans les tiroirs. J'ai commencé à nouveau à poser des questions. J'ai parlé aux juifs orthodoxes, et je leur ai demandé ce que cela signifie d'être un juif. J'ai dit « Dieu ne m'a pas ramené à Jérusalem pour que je devienne un baptiste. » Je suis allé étudier l'hébreu.
Je parlais déjà le portugais, le français et l'anglais, mais l'hébreu est aussi profond que la mer. Les autres langues ne sont que les vagues à la surface. J'ai demandé à quelques chrétiens, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël d'honorer le sabbat. Pourquoi ne faites-vous pas cela? Ils m'ont répondu, Christ a aboli cela. Nous sommes maintenant entrés dans le sabbat de Christ. J'ai répliqué, cela semble bien, mais il est également dit de génération en génération. Personne ne pouvait répondre à cette question. Encore un tiroir qui ne contenait que de la poussière. Peu de temps après mon arrivée, j'ai rencontré ma femme Julie dans le champ de coton entre les kibbutzim. Exactement comme quelqu'un l'avait prophétisé, j'ai rencontré ma « Ruth » entre guillemets, dans un champ en Israël. Nous nous sommes mariés. C'était la femme de mes rêves. Nous avons eu 2 enfants. Un matin de sabbat, lorsque nous vivions dans un centre d'intégration à Jérusalem, j'ai démarré ma voiture pour aller à l'église baptiste. Tout le monde était à la synagogue ou endormi. Tout était tranquille, et le bruit du moteur déchirait le silence. Je suis rentré dans la maison et j'ai dit à Julie, « Je pense que nous devrions honorer le sabbat. » Elle a rétorqué, « Mais la communion avec les autres croyants est aussi importante. » Nous sommes donc allés au culte, mais l'idée ne me quittait pas. Finalement, j'ai dit, « Après ce jour, nous allons honorer le sabbat. Dieu pourvoira si nous gardons ses ordonnances. » Alors, nous avons allumé des chandelles le vendredi soir, nous avons dit les kiddush, les bénédictions pour le début du sabbat, et nous avions l'impression d'avoir fait quelque chose que Dieu nous demandait. Nos voisins du centre d'intégration, que nous connaissions à peine, ont jeté un coup d'œil chez nous. Ils ont vu les chandelles et ont dit « Bonsoir ». Nous avons répondu « Oh, entrez et faites comme chez vous ». Ils sont entrés et une conversation a commencé. Puis ils ont regardé l'étagère de livres et ont vu un livre sur Yeshua. Nous nous sommes dit, si seulement tout cela peut bien se terminer. Puis tout à coup, ma femme a dit, nous sommes des Juifs qui croyons que Yeshua est le Messie. Je lui ai donné un coup de pied sous la table pour qu'elle cesse, mais le gros mot était déjà dit. Et savez-vous ce que nos invités ont dit? Nous aussi. Dieu a tout de suite pourvu à notre besoin de communion avec d'autres croyants quand nous avons été obéissants. Nous avons rencontré d'autres croyants encore, nous les avons invités et, en 1 an et demi, nous avions formé une assemblée à domicile. Je jouais de la guitare quand nous chantions ensemble. Nous n'avions pas beaucoup de connaissances, mais nous avions beaucoup d'enthousiasme. Il me fallait trouver quelqu'un qui pourrait répondre à mes nombreuses questions. Je n'osais pas poser certaines d'entre elles aux croyants que j'avais rencontrés. Ils en avaient bien trop peur. Puis j'ai rencontré un homme, Joseph Shulam, qui connaissait le Talmud et le Nouveau Testament. Il n'avait pas peur des questions. Si un géant se présentait devant lui, il l'abattait, le couchait sur une table, le coupait en morceaux, sortait ses intestins et disait « De quoi avais-je peur ?» Je fais maintenant partie de cette assemblée juive messianique ici, à Jérusalem. Le mouvement messianique a franchi le stade de l'enfance et est maintenant rendu à la puberté. Nous ressemblons quelque peu au saumon qui remonte le courant jusqu'à ce qu'il atteigne la source de la rivière où il a été pondu. Cela implique qu'il faille nager à contre-courant. Si vous voulez vous faciliter les choses, il vaut peut-être mieux rester aux États-Unis. Alors vous pourriez être un juif messianique avec une kippa sur la tête et une Bible sous le bras. C'est un judaïsme gefilte fiche, superficiel. C'est peut-être une autre forme de divertissement. Quand je suis venu ici il y a 12 ans, je pleurais un peu toutes les 30 minutes. J'ai porté la main dans le sol israélien et je me suis dit « La terre et la chair ne forment qu'un ». Soudain, j'ai réalisé « Je suis au bon endroit, au bon moment, et maintenant, j'ai le bon nom ». Je suis allé au mur, exposé au couchant, et j'ai entendu Dieu me dire « Bienvenue chez toi ». Je suis arrivé chez moi,
après un bien long voyage. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage « 12 Juifs rencontrent le Messie » de Ben Eukendisk et le lien de cette playlist correspondant à l'audiobook de cet ouvrage. Nous mettons aussi le lien de la playlist « Juifs et chrétiens en débat » constituée d'une vingtaine d'ouvrages présentés au cours d'une vidéo. Chacun de ces ouvrages peut être téléchargé gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous vous conseillons notamment la lecture de l'ouvrage de Robert Schröder, Le Messie de la Bible. Nous rappelons aussi que nous avons lu intégralement l'ouvrage de Joël Ruben, Et si Jésus était le Messie, ouvrage et audiobook que nous vous invitons à écouter intégralement, témoignage d'une femme d'origine juive convertie à Jésus-Christ. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.